se disent que s'ils interviennent, les prochaines cibles, les prochaines targets d'à-coups seront les femmes de leur famille. La police est bien évidemment au courant de tout ce qu'il se passe dans le bidonville, puisque régulièrement des femmes vont tenter de déposer plainte, même si on n'accepte pas leur plainte. D'ailleurs, l'une d'elles dira plus tard qu'elle s'est rendue au commissariat pour déposer plainte contre À-Coups et sa bande, et elle a elle-même été violée par les policiers qui se trouvaient dans le commissariat. Elle est ensuite rentrée chez elle et elle n'a plus jamais cherché à obtenir justice. Mais toujours est-il que voilà, la police est au courant de ce qu'il se passe, mais À-Coups peut agir en toute impunité puisqu'il est protégé. De nombreuses familles ont quitté le bidonville de Kasturba-Nagar au fil des années pour échapper à la violence d'À-Coups et sa bande, et d'autres encore tentent de s'émanciper afin de ne pas devenir l'une de leurs cibles. C'est le cas par exemple d'Usha Narayane, une étudiante de 24 ans qui ne rentre chez ses parents à Kasturba-Nagar que pour les vacances scolaires. Usha est la seule femme à avoir entrepris des études supérieures dans le bidonville. Elle étudie la gestion hôtelière et elle veut s'en sortir. Elle veut pouvoir permettre à sa famille de déménager loin d'ici pour être en sécurité. Une nuit de juillet 2004, Usha est chez elle, puisque c'est les vacances scolaires, et dans la maison juste en face de chez elle, elle entend du bruit, des cris, elle se met par la fenêtre, et là elle voit qu'À-Coups et sa bande ont pénétré dans la maison, et ils ont violé la jeune femme qui s'y trouvait. Après leur départ, la jeune femme vient voir Usha pour lui demander de l'aide, parce qu'elle se sent perdue, elle se sent triste, elle lui dit mais qu'est-ce que je peux faire, franchement je suis dégoûtée, j'ai envie qu'on me rende justice. Et là Usha lui conseille de déposer plainte. Elle l'accompagne même au commissariat le lendemain. Les deux jeunes femmes s'y rendent et Usha, la jeune femme, explique au policier ce qu'il s'est passé la veille, mais le policier refuse de prendre la plainte de la victime. Ce qu'il fait, c'est qu'après le départ d'Usha et de la jeune femme, il appelle À-Coups pour lui dire qu'Usha a accompagné une victime pour déposer plainte. À partir de ce moment-là, Usha devient la nouvelle target d'À-Coups. Quelques jours plus tard, dans la nuit du 1er au 2 août 2004, À-Coups et sa bande se rendent au domicile de la famille Narayane. L'objectif, vous l'aurez compris, c'est de violer Usha, en plus de la défigurer avec de l'acide. Lorsqu'ils arrivent devant la porte de la maison, ils frappent et ils demandent à la famille Narayane de leur livrer Usha, afin de lui faire subir tout un tas de choses. À-Coups décrit avec précision tout ce qu'il va lui faire, et la famille est terrorisée. Usha appelle la police, mais personne ne vient. À ce moment-là, la jeune femme comprend qu'elle est seule contre toute cette bande. Elle demande à sa famille d'aller se protéger dans la pièce du fond, et elle discute avec À-Coups et la bande à travers la porte. Elle leur dit mais de toute façon je ne sortirai pas, et eux continuent de la menacer. Et là Usha a eu une idée. Elle va récupérer la bonbonne de gaz qui se trouve dans sa cuisine et elle la traîne devant la porte. Elle retire le tuyau, elle prend une boîte d'allumettes et elle leur dit alors écoutez, là j'ai ma bonbonne de gaz qui est juste devant moi, j'ai enlevé le tuyau, j'ai une allumette dans la main, si l'un de vous pénètre chez moi, je fais sauter la maison. Voilà, de toute façon, vous comptez me tuer, et bien écoutez, là, ni vous me violerez, ni vous me tuerez, ni vous ne me jetterez de l'acide au visage, on mourra tous ensemble. Et